Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser des textures en flipbook pour des simulations de fumée dans Unreal et je vous montre comment utiliser ma scène Blender pour créer ces mêmes simulations ainsi qu'un script pour générer des flipbooks pour vos propres effets spéciaux. Alors, c'est parti! À savoir que la scène Blender et le script que j'utiliserai aujourd'hui seront disponibles dans la description directement à partir de mon GitHub. Téléchargez tout le contenu du repo avec Download Zip. À l'intérieur, vous trouverez la texture, le script ainsi que la scène Blender que je parlerai plus tard. Alors je vous montre en premier comment utiliser les flipbooks dans Unreal et comment générer un peu ces simulations de fumée. Pour l'exercice, j'utiliserai cette texture, ce flipbook comportant 64 images PNG en alpha. Si vous voulez faire l'exercice avec moi, la même texture est disponible à partir de mon GitHub sur ce repo Flipbook Maker. C'est une texture en 512 par 512 et pour la meilleure qualité possible, utilisez les Compression Settings Default DX-T5. Alors maintenant, je créerai un nouveau matériel. Material M Sub-UV. Et pour ce nouveau matériel, vu que c'est de la fumée, je changerai son blend mode de opaque à translucent. Et également, parce que j'utiliserai un trick avec des normal maps, je devrais changer le lighting mode de non-directional à volumetric directional, ce qui me donne accès à mon attribut normal. Alors j'irai maintenant chercher ma texture en flipbook de ma fumée, je drague dans mon matériel, et parce que je voudrais contrôler l'alpha et la couleur dans mon système de particules, j'aurai besoin de la node Particle Color. À l'aide de Multiply, je prendrai la sortie RGB que je multiplierai avec le canal rouge parce que je veux seulement un output noir et blanc pour ma fumée. Je veux avoir le contrôle sur la couleur dans Niagara. Et maintenant pour l'opacité, avoir la transparence. Même chose, j'utiliserai un Multiply avec le channel alpha de mon Particle Color ainsi que mon channel alpha de ma texture. Le tout dans mon opacité. Alors voilà le minimum que l'on va pouvoir utiliser. J'irai maintenant dans Niagara pour faire mon système de particules. FX, Niagara System, à partir d'un nouvel émetteur. Émetteur quoi? Complètement vide, from scratch. Add, finish. Alors PS, Sub UV, Smoke. J'ajoute dans ma scène et j'ouvre avec CTRL-E. Alors, aucun sprite est en ce moment émis avec le Emitter Update. J'enverrai un Spawn Burst pour en faire un peu une explosion. Et avec le Burst, je spawnerai un seul sprite. Et ensuite, dans le Initialize Particle, je changerai la durée de vie de ma particule à, par exemple, 1 seconde. Et maintenant, mon sprite, je vais devoir changer son matériel parce que j'ai seulement un gradient en sphère. Sprite Renderer, j'irai chercher mon matériel Sub-UV, et je le mettrai ici. Ok, presque. Dans la catégorie Sub-UV, je dois ici mettre le nombre de rangées et de colonnes. Si on inspecte la texture, en désactivant le channel alpha, on voit que c'est une image carrée de 8 colonnes par 8 rangées. Alors dans Sub-Image Size, je mettrai 8 par 8. Très bien. Et maintenant, pour faire l'animation, dans mon Particle Update, j'ajouterai un module Sub-UV Animation. Et voilà, ça fonctionne. Ajustons peut-être le lifetime, 2 secondes. Ouais, ok, pas mal. Dans mon système, le loop, 5 secondes, je mettrai 2 secondes pour avoir ma fumée en répétition. Donnons un peu plus de taille à ce sprite. Sprite Size Mode dans Initialize Particle. Je ferai un size uniforme. 150 peut-être? Ouais. Et puis parce qu'on voit un peu d'artefacts vers la fin de l'animation, dans Particle Update, j'ajouterai Scale Color pour animer l'alpha. Alors au lieu d'avoir un float simple, je transformerai mon float en curve. Float from curve. Maintenant on a un beau fade out graduel. Pour un peu plus de variation, tiens, dans le Initialize Particle, je changerai le Sprite Rotation Mode à Direct Normalized Angle entre 0 et 1. Alors à 0, rotation initiale. À 1, 360. Alors c'est normal que j'ai le même résultat. À 0.5, 180. Alors pour avoir une rotation aléatoire à chaque nouvelle explosion, avec un Dynamic Parameter, j'irai chercher un Random Range Float. Ici, à chaque fois
une rotation aléatoire entre 0 et 360 degrés. Il y a un peu de shading dans ma texture, alors des fois l'ombre se retrouve sur le dessus, c'est moins réaliste. Je donnerais alors moins 0.2 à 0.2, seulement pour donner une petite rotation de plus, mais pas pour non plus que ça soit à l'envers. Peut-être aussi que la fumée devrait grossir dans sa durée de vie. Alors dans mon Particle Update, j'ajouterai un Scale Sprite Size. Scale Sprite Size que je convertirai un vecteur 2D XY en float. Vector 2D from float. Et avec cette nouvelle valeur, j'irai faire une curve. Float from curve. Ok, maintenant ça rétrécit. J'inverse ma courbe. Au début 0, à la fin 1, mais là c'est exagéré un peu. Au début 1 et à la fin valeur de 1.5. Comme ça on prend légèrement de la taille. Et pour mieux cerner la courbe, fit horizontal and vertical. Et avec les deux keyframes de sélectionner, je peux faire un clic droit pour changer l'interpolation en mode user, ce qui me donne des béziers. En changeant les tangentes, on peut avoir une animation un peu plus cool. Alors, ce qui est pas mal, mais on pourrait améliorer un peu le matériel de notre fumée. Par exemple, si mon émetteur est proche d'un sol, mon sprite va faire une interpénétration avec un polygone et faire cette séparation un peu dégueulasse. Je vais alors modifier un peu le matériel. Dans mon opacité, ici, je vais déconnecter et rajouter à la suite un depth fade. Depth fade que je contrôlerai avec un scaler parameter dans l'opacité et ce fade distance valeur de 20 peut-être. Apply. Et voilà, ici, avec la distance, on peut soigner la transition entre le sprite et la plane. Pas mal. Par contre, un autre problème, si je m'approche tranquillement, éventuellement, je clip au travers la plane, et s'il y a des explosions dans mon jeu ou dans ma cinématique, si la caméra traverse, effet de clipping vraiment pas cool. Je vais donc ici modifier mon opacité pour que ma texture fade out quand je m'approche suffisamment. Après mon opacité, je rajouterai juste en bas un Sphere Mask. Sphere Mask qui me servira de base pour faire un gradient. Dans mon A, j'irai chercher la profondeur avec un Pixel Depth. Pixel Depth dans le A. Dans le B, j'irai chercher un Constant Float en appuyant sur 1 et en cliquant dans le graph. Avec la valeur de 0, j'irai mettre ça dans le B. Et pour mon Radius, avec un Scalar Parameter, ceci représentera la distance. Distance ici, peut-être qu'avec une valeur de base de 30. Ensuite, je vais inverser ce signal avec un 1- qui inverse et je termine par multiplier le résultat de mon depth fade dans mon B que j'irai mettre dans mon opacité. Ce qui me donne maintenant transition soft quand je m'approche et qui maquille l'effet de clipping quand je passe au travers. Très bien. Ensuite, pour la dernière étape, vu que j'ai des éclairages dans ma scène qui peuvent faire un shading, je vais accentuer l'effet de volume avec un normal map. Dans mon matériel, j'irai chercher un nouveau texture sample et ici, j'irai activer Search Engine Content et ici, je vais trouver Smooth Normal Sphere. Ensuite, ce normal map, je dois encore avoir le pattern de 8 colonnes par 8 rangées. Alors avec un texture coordinate, j'irai multiplier avec un scalar par 8 et ceci dans mon UV. Pour contrôler la force de la normale, un flatten normal avec un scalar pour le flatness et ce résultat dans normal. Maintenant, en changeant le normal flatness, on voit l'effet de volume qui est accentué avec le normal map, ce qui pourra être cool pour la lumière qui passe au travers de la fumée. Avant, après. Avant, après. Cool. Ce matériel est maintenant terminé et on a une fondation solide pour faire ces simulations de fumée directement dans Unreal. Maintenant, je vais vous parler de la scène Blender que je vous ai réalisée pour que vous puissiez vous-même faire vos propres simulations pour Unreal. Vous pouvez maintenant ouvrir la scène Blender qui était contenue dans le dossier Flipbook Maker Main, à savoir que cette scène a été adaptée pour Blender 3.0, alors je ne peux garantir son fonctionnement dans les versions antérieures. Alors, cette scène Blender consiste essentiellement de deux scènes. Ici, on a Smoke pour une simulation de fumée et également Fire pour une simulation de feu.
Ces deux scènes sont composées essentiellement d'à peu près les mêmes collections. Dans Smoke, on a la collection Smoke Effects qui a un domaine pour simuler la fumée. On a l'émetteur qui est ici un mesh avec des vertex déplacés ainsi qu'une turbulence pour ajouter de la variation dans la fumée. Pour modifier la simulation, vous pourrez sélectionner l'émetteur et changer par exemple les clés d'animation. Dans le Workspace Animation, vous allez voir que l'émission de la fumée est animée, mais également le scale pour animer la grosseur et créer cette forme. Dans la scène Fire, c'est exactement le même principe. Lorsque vous faites des changements, par exemple à l'émetteur, forcez Blender à rafraîchir la simulation en sélectionnant le domaine et en changeant par exemple une valeur à off et en la remettant à on, ce qui force un rafraîchissement. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir un aperçu du rendu en allant dans le mode Rendered et remarquez qu'il y a un gradient sphérique, ce qui permet de cacher les rebords de la texture pour éviter un effet de découpe après dans Unreal. Alors attention de ne pas trop se fier à ce que vous voyez dans le viewport en mode Solid. Regardez toujours en mode Rendered pour voir la simulation finale. Vous pourrez contrôler le fall off de ce masque en passant par la collection Mask et dans Holdout Mask, allez dans Shading et en changeant le Power, vous pouvez changer le gradient du masque. Et si vous rendez du feu, c'est important de passer par la scène Fire. Et si c'est important, c'est parce que dans mon tab Compositing, j'envoie une passe d'émission qui doit être inscrite dans la passe alpha. Autrement, l'image dans le rendu semblera vide. Vous pouvez également aller dans le Workspace Shading pour changer le look de la fumée, pour que ça soit plus léger ou bien plus épais. Lorsque vous serez satisfait de la simulation, sélectionnez votre domaine et complètement en bas, changez le type à All. Assurez-vous de pointer un dossier pour entreposer la cache, le résultat du baking, et ensuite appuyez sur Bake All. Maintenant, la simulation va être pré-simulée et maintenant vous aurez un playback en real time. On est prêt maintenant à faire un rendu. Dans les Output Properties, assurez-vous de rendre des images de format carré. Ici, je rends du 256 par 256. Le script a été écrit en ayant cette dimension en tête. Et dans les outputs, donnez un chemin, mais il est important de rendre dans un dossier qui va s'appeler sub-uv en majuscule, barre en bas, render. Le script va regarder dans ce dossier pour réaliser le flipbook. Quand que le output sera prêt, vous pourrez maintenant faire Render Animation. Alors voilà, le rendu est parti. Ici, à l'endroit où mon script est entreposé, j'ai bien sûr mon dossier sub-uv_render. Très important, il doit être ici. Et on voit maintenant les rendus qui sont en train de s'effectuer. Toutes mes images sont maintenant terminées et je suis prêt maintenant à faire fonctionner mon script, mais on va devoir en premier installer quelques petits trucs, Python et finalement Pillow, une librairie qui rend possible la modification d'images via Python. J'installerai maintenant Python et ça peut se faire très facilement en passant par le Microsoft Store. Ici, en tapant Python, je vais aller chercher la version 3.10, Get, et on peut maintenant laisser l'installation se faire. Terminé. Maintenant, pour s'assurer que Python fonctionne vraiment, on va pouvoir le tester dans le terminal avec la touche Windows et en tapant CMD pour Command Prompt. Ici, si vous tapez Python, entrée, vous aurez maintenant la console Python. Alors si vous écrivez print, ouverture de parenthèse, salut mon pote, fermeture de parenthèse, entrée, salut mon pote, salut à toi aussi Python. Alors ça c'est terminé, je peux maintenant faire exit, ouverture, fermeture, des parenthèses, entrée, et on est revenu dans le terminal Windows. Et je vais maintenant installer la librairie Pillow qui me permet de modifier et créer des images avec Python. Alors pour installer Pillow, tapez pip install Pillow, P majuscule. Et voilà, terminé. Et puis tout est installé pour faire fonctionner le script. Maintenant ici, à l'endroit que mon script est situé, assurez-vous toujours d'avoir votre dossier avec les rendus à l'intérieur et avoir exactement ce même nom, autrement le script ne pourrait ne pas fonctionner. Dans la barre d'adresse
j'irai maintenant taper CMD pour lancer un terminal à cet endroit. Et maintenant dans mon terminal, j'irai taper Python et je tape maintenant le nom du script, flipbookmaker.py. Et maintenant on peut faire entrer. Work is done! Bug! Et j'ai ma texture sub-UV. On peut l'inspecter et voilà, j'ai maintenant mon flipbook. À savoir que la résolution finale de la texture est de 512 par 512. Si vous voulez changer la taille de la texture finale, vous pouvez tout simplement éditer le script. Par exemple, avec Notepad, vous aurez maintenant accès au script. D'ailleurs, vous pouvez le modifier comme vous voulez, c'est pour vous. À savoir que le noyau du code vient de ce tutoriel Python qui permet de générer des sprite sheets avec Pillow. Et dans ce script, à la toute fin, dans resized sprite sheet equal spritesheet.resize, changez la valeur du X et du Y. Alors si vous tapez par exemple 1024 par 1024, CTRL S pour sauvegarder, et maintenant si je recommence, dans le terminal, appuyez sur la flèche du haut pour préécrire la dernière commande que vous avez saisie. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Et entrez, et voilà, nouvelle texture de créer, maintenant en 1024 par 1024. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de la remplacer et de l'envoyer dans Unreal et de faire vos propres systèmes de particules. Et voilà, j'espère que ça va vous donner un coup de main pour faire vos propres simulations dans Unreal. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.